Bonjour à tous et à toutes. Alors là, je suis sur un vieux PC, j'explique le tableau. Un très vieux PC, qui est un HP qui était valable pour Windows XP à l'époque. Et je vais y installer une Linux Mint XFCE. Donc je vais vous faire le tuto. Tu vas tout voir comment on installe une Linux Mint XFCE, la version 20. Donc là, j'ai bienvenue, j'ai l'écran d'accueil bienvenue. Je fais OK pour continuer. J'ai choisi ma langue. Une fois que j'ai choisi ma langue, on va me demander la version du clavier. C'est là qu'il faut que je contrôle si AZERTY s'écrit bien. Tu vois, je fais espace. Je vérifie que chaque lettre que je tape corresponde exactement à mon clavier. Ça, c'est pour éviter les mauvaises blagues. Bon, ça va. Donc, je vois que mon clavier il est bien reconnu en français, variante obsolète. Je sélectionne bien variante obsolète. Ensuite, je vais sur continuer. Là, je suis sur une version 20. Le PC est vieux. J'installe les codecs multimédia, on les installera plus tard. Je fais continuer. Et là, ça va aller très vite. Une fois que j'ai fait ça, la Linux Mint va s'installer. Il y avait longtemps que je n'avais pas refait un tuto sur comment installer une Linux Mint. Donc, tu démarres ton PC, tu rebootes sur ta clé USB et ensuite tu fais l'installation de sur ton ordinateur. Attention, toute installation d'un nouveau système d'exploitation amène au formatage du disque dur où il y avait le PC en question. Là, je suis sur un très vieil ordi. On le voit, il rame, c'est pas grave, il est vieux. C'est pas parce qu'il est vieux que la Mint ne va pas fonctionner. En sachant que les codecs multimédia, on peut les installer plus tard. Et là, on attend. Ça va pas être rapide, parce que le PC n'est pas un jeune. À un moment donné, il va comprendre. Donc, on installe la Linux Mint. Là, ça rame, c'est normal, c'est le PC qui est vieux. On est quand même sur un PC qui était de base XP à l'époque. Linux Mint fonctionne très très bien avec tous les autres PC. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, installer Linux Mint. Non, j'efface le disque. Là, je sélectionne ça. J'efface carrément le disque. Alors, tu peux soit installer la Linux Mint à côté de GNU Linux, le précédent OS, ou carrément tu effaces le disque. C'est-à-dire effacer le disque veut dire que tu vas formater ton disque dur en entier pour installer tes partitions. On fait continuer. On dit bien, on est d'accord avec Paris. C'est d'une simplicité. Et là, tu vas mettre ton mot de passe. Alors, je ne vais pas rentrer tout ce que je... On se reprend après. Donc là, j'ai rentré mon nom d'utilisateur et mes mots de passe. À ce moment-là, je fais OK. Et la Linux Mint s'installe sur le disque dur. Il crée les partitions, évidemment. Il va faire des partitions de montage. Et ensuite, la Linux Mint est installée sur le vieux PC. Et normalement, l'ordinateur va rebooter et ça va fonctionner nickel. Donc concrètement, la seule chose qu'on a à faire quand on veut installer une Linux Mint sur un ordinateur, qu'il soit jeune ou vieux, elle est compatible avec toutes les versions du système de tous les systèmes d'exploitation de tous les âges des ordinateurs. Elle va juste apporter une présentation là supplémentaire. Là, tu fais clic et tu suis la présentation. Voilà, ça c'est juste pour te faire patienter. Il y a Firefox, il y a Netflix, il y a YouTube, il y a tout ce que tu veux. Voilà, moi je suis plutôt Odyssey. Voilà, donc ça s'installe tout doucement et en même temps, on te fait un petit diaporama pour te présenter la Mint en entier. Si tu ne la connais pas, tu n'as qu'à visionner, tu vois, tu n'as qu'à cliquer sur les trucs. C'est juste pour te faire patienter. Bon, c'est un vieux PC, je rappelle. Ça peut planter, ça peut bugger. Mais l'installation sera plus lente que sur un... À l'époque, on n'avait que des HDD, c'était pas un SSD. Mais bon, ça fonctionne, on voit que ça s'installe gentiment, le curseur se fait, détermination des fichiers à ne pas copier, voilà, il fait son taf, on le laisse faire son taf, et ça se met à jour tout seul. En sachant que malgré l'âge de l'ordinateur, et malgré, je peux quand même mettre une ISO de la Linux Mint 20. Et l'avantage que j'ai là, si tu veux, par rapport à un autre OS, c'est que je suis sûr que tout va fonctionner nickel. Bon, il y a quelques bricoles là qui ne sont pas pour l'instant reconnues, mais je m'en affole pas parce que je sais que petit à petit, ça va s'installer
et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, ça fonctionne, quoi. Linux Mint, c'est une valeur sûre, quoi. Tu es sûr que quand tu installes gratuitement ta Linux Mint, ton PC va revivre, voilà. Après, certains PC, ben, ils sont plus ou moins compatibles, mais en fait, en moyenne, ils te fournissent après les codecs multimédia qu'il te faut, et tu te laisses faire l'installation, et puis ça fonctionne. Là, tu vois, la copie du fichier n'est pas rapide, mais c'est normal, parce que le PC, non, c'est vieux. Hein, des HP compacts, tu dois en avoir plein dans les poubelles, jetés dans les déchetteries, hein, que certains pourraient être réutilisés, réutilisés avec la Linux Mint, tu vois. C'est pas... Malheureusement, des fois, certains jettent un peu trop tôt le PC. C'est un compact MC6320, ce qui veut dire que c'est pas un PC de première jeunesse. Ça doit être du Pentium de l'époque. Il était là pour XP et Vista. Il est évident qu'on ne va pas lui mettre ni un XP ni un Vista, parce qu'il est trop âgé, et puis que c'est pas la peine. XP a été abandonné, tant qu'à Vista, il y a un moment qu'il a été faire Vista ailleurs. Donc je laisse faire toute l'installation tranquille, mais je ne suis pas inquiet. Linux Mint, c'est une valeur sûre. Je sais qu'avec ça, ça va fonctionner, que j'aurai pas de problème avec l'ordinateur, et que je pourrai encore prolonger, si tu veux, sa durée de vie. Là, on voit bien copie des fichiers, bon, mais il faut laisser faire, tu vois. On laisse faire copie des fichiers, tu vois. Il faut laisser faire. Alors ça peut, des fois, ça peut arriver que ça plantouille, que ça fasse l'idiot, bon, ben c'est pas grave. Hein. On laisse faire l'installation tranquille, et puis ça marche, quoi. Hein. On va pas se prendre la tête, et surtout pas. Hein. Là, c'est un produit, alors évidemment, il a les ventilateurs à fond les ballons, parce qu'il est très vieux. C'est une vieille bécane, mais on peut lui mettre un des derniers ISO de la Linux Mint, tu vois. Ça se fait tout seul. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Et il ne faut pas que l'ordinateur se fiche ou se plante entre-temps. Voilà. Là, on le laisse faire. Et puis, si ça ne marche pas l'installation, ben, on n'hésite pas à rebooter l'ordinateur sur la clé USB et à réessayer d'installer ou une autre version de Linux Mint un peu plus ancienne ou une version, voilà. Tu es sûr que là tu es sûr d'avoir une bécane qui tourne et puis tu es tranquille, quoi. Avec Linux, tu es tranquille. La Linux Mint, c'est vraiment celle que j'affectionne particulièrement parce que j'ai jamais eu de problème réel, à part le son qui des fois est mal pris en compte. Mais ça, toutes les cartes son, hein, quand ça vieillit, ça, on ne peut pas toujours faire. Hein. Ça ne prend que les pilotes qui marchent. Hein. Ceux qui ne marchent pas, bon ben, tu te dis que ton PC il est vieux. Hein. Voilà. Donc là, je laisse faire l'installation tranquille, tu vois. C'est pas plus fatigant que ça. Hein. C'est la clé USB qui gère le logiciel. Ça s'installe sur le disque dur et basta. Hein. Et coût de l'opération, 0 €. Et on prolonge des machines. C'est mieux que de les mettre à la déchetterie et de les jeter bêtement, tu vois. Que maintenant, la société, ce qu'ils font, quand ils voient une vieille machine, un vieil ordinateur, première des choses, qui c'est qui en hérite, c'est la déchetterie. C'est bête. Ce qui suffirait de mettre une petite Linux Mint, et ça y est, ça marche. Ils se sauvent leur machine, ils la prolongent. Et puis voilà, basta. Moi, ça m'a sauvé plusieurs machines. Hein. Bon, après, il y en a qui sont mortes, des fois, c'est le processeur des fois qui grille, ou qui meurt, parce que, bon, ben, c'est vrai que certains PC, quand je faisais du montage avec certains PC qui étaient prévus pour la bureautique, il y a un moment donné où le PC, il souffre, quoi. Mais bon, là, tu vois, ça fonctionne, ça tourne. Hein. Pourtant, il est vieux, je peux te dire, un compact, c'est pas des jeunes, mais tu vois, c'est les valeurs sûres. HP, de toute façon, c'est 100% compatible avec Linux, t'as pas à te prendre la tête. Si un jour tu as un vieil HP que tu veux réparer ton ordinateur, tu lui mets une Linux Mint et tu es tranquille, quoi. Voilà. Allez, je laisse faire l'installation. Je voulais juste vous montrer le départ de l'installation pour que vous soyez plus à l'aise pour faire le truc. Bon, ça marche, hein, on le laisse juste, il est plus lent que les autres. Et ça, on va pas lui reprocher. Du moment qu'il installe, il installe. Hein. Peut-être que la clé USB aussi, elle n'est pas rapide, elle n'est peut-être pas véloce. Hein. Mais c'est pas grave. Allez, au revoir, à bientôt. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Donc après, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur reboot. Et puis après, c'est installé. Ciao!